En amour comme en littérature, on a parfois, paraît-il, une fâcheuse tendance à négliger les préliminaires et on va tâcher de se rattraper un peu ce soir au rythme de la langue. Langue française, bien sûr, avec l'invité d'Europe Nuit, Agnès Pierron. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Les Bagatelles de la Porte, précis des préliminaires amoureux. C'est aux éditions Pauvert. 1 millier de mots, des expressions dédiées à ces fameux préliminaires amoureux. Si on a autant de façons de les désigner, c'est que ça doit quand même nous intéresser. Et oui, de toute façon, on les emploie au pluriel. On dit les choses, les bagatelles, les chichis, alors que pour le coït, on dit la chose. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de possibilités et donc beaucoup de mots et d'expressions. Pourtant, vous dites, les préliminaires, ce sont un peu les mal-aimés du vocabulaire. Oui, Pourquoi c'est ça? justement pourquoi je m'y suis mise. Et parce que, sur le plan linguistique, ils sont effectivement, les mal-aimés, il y a toutes sortes de mots pour, désigner la chose, la chosette, alors que les préliminaires, en tout cas, sont dévalorisés dans le vocabulaire. En fait, dans le vocabulaire, c'est d'ailleurs, une histoire de chichi, c'est lécher l'herbette sans l'arracher, par exemple. Alors l'expression est parlante, et alors que c'est la foutaise, les plaisirs de fantaisie, alors que la chose, c'est la partie principale, le véritable déduit, c'est le commerce complet. Enfin, c'est vrai qu'ils ont été, négligés des ouvrages et malheureusement parce qu'ils sont très riches en mots. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, dites-nous, puisque c'est un gros travail de recherche que vous avez fait, jusqu'où vous êtes remonté et jusqu'où vous êtes allé pour débusquer ce vocabulaire assez imagé. Enfin, il y a évidemment tous les romans libertins du XVIIIe siècle qui sont extrêmement riches. Mais il y a aussi une langue un petit peu plus archaïque. On peut remonter jusqu'à Gautier-Garguille, les chansons. Et puis, surtout, alors, le XIXe siècle est très prolifique avec aussi les chansons de salle de garde. Et puis le XXe avec l'argot. Et le titre lui-même, les Bagatelles de la Porte, d'où ça vient ça? Alors ça vient du théâtre. Et ça, mon truc, c'est le théâtre, hein. Quand même écrit le gros pavé dictionnaire de la langue du théâtre, au dictionnaire Robert. Les bagatelles de la porte, en fait, ce sont les petites choses qui étaient jouées sur des parapets par Pierrot, Arlequin, Polichinelle, les trois compères, dans les théâtres de la foire, avant la Révolution française. Il ne faut pas confondre avec la fête foraine, bien sûr. C'est la foire. Il y avait deux foires importantes dans Paris. Et on jouait donc des petites choses qui permettaient, donner envie d'entrer dans la loge pour voir le spectacle qui était Mais le plat de on s'arrête résistance. sur le seuil de la porte, c'est ça Mais là. alors, on s'arrête, voilà, on s'arrête, mais c'est pour pouvoir entrer, pour donner envie d'entrer dans le vif du sujet. Et ce mot, enfin cette locution qui est employée au théâtre avant la Révolution, finit dans le vocabulaire érotique au XIXe siècle. Alors entrons dans le vif du sujet. J'ai fait quelques catégories totalement subjectives, aléatoires. On est d'abord dans la cuisine. On va se faire barater la marmite, claquer le beignet, s'attabler au festin, défriser la chicorée ou se faire un petit buffet froid. C'est un appétit assez féroce, ça. Oui, mais on n'est quand même pas des affamés du tiers-monde, hein. On reste quand même assez discret dans justement la pénétration. Et puis, il y a même quelques limites, particularités régionales. Ça vient du sud-ouest, ça prend le temps d'étaler le foie gras sur la tartine. Ça vient pas seulement du sud-ouest, évidemment, le foie gras. On en fait aussi à Strasbourg, d'ailleurs. Non, ça viendrait plutôt, me semble-t-il, des Folies Bergères. Bon, on découvre aussi en parcourant ce petit dictionnaire que la façon de parler d'amour a un peu changé. Est-ce qu'elle évolue au fil du temps? Est-ce que ça veut aussi dire que la façon de faire l'amour et d'envisager les préliminaires a changé? Est-ce qu'on peut déchiffrer ça à travers votre travail? Oh, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. De toute façon, ça n'est pas un ouvrage avec des points de vue sociologiques. C'est surtout le plaisir des mots. Et qu'on ait changé dans les mœurs et dans les manières de faire, c'est certain.
c'est certain. De toute façon, avec la pilule, avec l'évolution des mœurs et notamment l'évolution des femmes, c'est certain que les pratiques ont évolué. Et il y a aussi des mots sur Internet. Hein. Moi, je veux préchauffer le diesel, par exemple. Alors, Alors, c'est vrai que le vocabulaire de la voiture la entre en ligne mécanique, de compte. qu'est-ce que c'est qu'une fille montée sur roulement à billes? Ah ben c'est une fille alors qui a un déhanché assez spectaculaire comme Marilyn Monroe et Marilyn Monroe obtenait, cette manière, alléchante en ayant un de ses talons un petit peu plus haut que l'autre. Bon, mais on pourra, si on veut lui donner un coup de polish ou vérifier la pression des pneus, enfin ça c'est plutôt elle qui devrait le faire. Ou passer le coup de chamois, Il y, la a peau de chamois. il y a le pouvoir de l'image et de la métaphore qui est assez puissant quand même. Oui, ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est faire marcher le turbo pour accélérer. C'est vrai que la voiture, vous savez que dans le vocabulaire français en particulier, c'est très développé et les étrangers trouvent que les réclames pour les voitures sont toujours en France extrêmement érotisées. On finit ce petit aperçu de ces préliminaires avec la nature. Là, on compte fleurettes, on effeuille la marguerite dans le jardin des délices. Ça, c'est aussi assez imagé. Mais oui, et alors aussi, on mange un certain type de nourriture, l'artichaut, puisque c'est cette histoire d'effeuiller la marguerite. On effeuille aussi l'artichaut, qui était considéré comme particulièrement aphrodisiaque. Et aujourd'hui, on est très branché sur ce qui pourrait être aphrodisiaque. On mange du poisson, on veut avoir du phosphore, des crevettes. Et puis, il y a le fameux le Viagra, qui est une manière parfaitement artificielle de fonctionner et qui empêche finalement le désir de fonctionner. Un dernier mot, est-ce qu'il y a une expression, un mot qui attire chez vous une tendresse petit peu plus particulière ou pas? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est un peu désuet comme expression. Branler la chocolatière. Alors ça, c'est ma préférée. Et on va rester là-dessus. Branler la chocolatière. Merci beaucoup Agnès Pierron. Les bagatelles de la porte, précis des préliminaires amoureux, c'est aux éditions Pauvert. Merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est mon plaisir.